Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir comment calculer une incertitude de type A. L'incertitude de type A, elle s'adresse à le résultat de n mesures. Donc on a fait plusieurs mesures, et puis après ces n mesures, on a calculé une moyenne. Et on va donc exprimer l'incertitude sur cette moyenne. Donc les matheux nous disent qu'il y a une incertitude sur cette moyenne. Alors je vais peut-être vous rappeler la relation. Pour calculer l'incertitude de type A, l'incertitude de type A, elle est égale à la valeur de l'écart type divisé par la racine carrée de n étant le nombre de mesures. Voilà, donc ça c'est la formule qui vous permet de calculer l'incertitude de type A. Je vais vous proposer un exemple. Imaginons que dans une classe, 20 groupes d'élèves ont mesuré un objet quelconque. Ils ont fait leurs mesures, on a fait une moyenne de leurs résultats, et puis la longueur moyenne de leurs mesures est de... Alors, ils ont fait leur calcul, on a fait le calcul évidemment avec une calculatrice, et la valeur donnée par la calculatrice c'est par exemple 8,4236 cm. Voilà. Donc la question qu'on va se poser c'est comment écrire le résultat final de cette mesure, et surtout écrire quelque chose qui soit cohérent, et en plus avec une incertitude type donnée sur ce résultat. Donc vous voyez ici qu'on a écrit ce résultat avec 1, 2, 3, 4, avec 5 chiffres significatifs. Donc la question que l'on pourrait se poser c'est est-ce qu'il est raisonnable d'écrire ce résultat avec 5 chiffres significatifs. Alors pour ça, c'est le calcul de l'incertitude type qui va nous le dire. Pour calculer donc cette incertitude type, donc vous voyez dans la relation, il faut calculer l'écart type. Alors l'écart type, ça vous allez pouvoir le calculer en utilisant un tableur ou votre calculatrice. Donc là, le plus simple c'est d'utiliser la fonction directement. Alors l'écart type sur les calculatrices, il est souvent noté SX. Voilà. Donc, ou sigma x, alors ça dépend des modèles de calculatrice, donc là il faudra demander à votre prof de maths pour être sûr, selon le type de calculatrice que vous avez, mais sur l'occasion en tout cas je sais qu'il est souvent indiqué SX. Donc si vous avez une calculatrice Numworks, c'est carrément écrit écart type, comme ça il n'y a pas moyen, on ne peut pas se tromper. Alors, pour ça, il va falloir rentrer les 20 valeurs qui ont été mesurées par les 20 groupes. Donc vous faites un tableau, vous remplissez vos 20 valeurs et vous allez calculer votre écart type. Alors l'écart type, imaginons, là je l'ai calculé, il a été fait à partir des 20 valeurs, je ne vais pas vous donner les 20 valeurs, mais la valeur donnée de l'écart type par la calculatrice est 0,1963. Voilà, donc ça c'est la valeur qui est donnée par la calculatrice. Donc vous voyez qu'à partir de là, on va pouvoir calculer l'incertitude de type A sur cette longueur moyenne, que je vais noter donc U de L. Donc ce sera la valeur de l'écart type, donc 0,1963, divisé par la racine carrée du nombre de mesures. Et je vous ai dit, donc il y a eu 20 mesures pour atteindre ce résultat. Donc on fait ce calcul et on obtient donc 0,4389. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, je vous rappelle qu'il y a une règle sur les incertitudes type. On va toujours écrire le résultat des incertitudes type avec un chiffre significatif. Donc là vous voyez que dans l'incertitude type que j'ai écrit, j'ai pas un chiffre significatif, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc il faut arrondir à un chiffre significatif. Si vous avez un doute sur les calculs de chiffres significatifs, je vous laisse aller voir la vidéo correspondante. J'ai fait une vidéo où je vous explique en détail comment déterminer le nombre de chiffres significatifs d'un résultat. Là on va écrire ce résultat avec un chiffre significatif, donc vous voyez que va falloir obligatoirement faire un arrondi, donc un chiffre significatif, j'écrirai donc 0,04.
Alors, la mesure a été faite en centimètres, hein, donc l'incertitude type est en centimètres. Donc maintenant, vous voyez que le résultat, alors ça c'est important parce que le résultat finalement que l'on va écrire, donc la longueur moyenne de l'objet qui a été mesuré, c'est donc une certaine valeur, plus ou moins, donc l'incertitude type, donc 0,04, et tout ça exprimé en centimètres. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Je vous rappelle que le calcul de la valeur moyenne, alors il est donné ici, hein, c'était 8,4236. Je le remets ici dans un coin, 8,4236. Qu'est-ce qu'on va écrire? Eh bien, le résultat que je vais devoir écrire ici doit être cohérent avec l'incertitude. Vous voyez que l'incertitude que l'on a calculée ici, elle est écrite avec une précision jusqu'au centième de centimètre. Donc j'ai deux chiffres derrière la virgule en centimètres. Donc le résultat que je vais écrire ici devra lui être aussi arrondi au centième de centimètre. Donc si j'arrondis au centième de centimètre, donc on va s'arrêter ici, hein, au niveau du 2. Je regarde quand même ce qu'il y a derrière. J'ai 42,36, donc effectivement on va bien pouvoir s'arrêter à 8,42. Donc le résultat que l'on écrira sera tout simplement 8,42 plus ou moins 0,04 cm. Voilà l'écriture du résultat, et un résultat qui est cohérent avec les mesures qui ont été effectuées. Donc pas la peine d'écrire 8,4236, ce résultat est trop précis par rapport au calcul d'incertitude que l'on a fait. Donc les matheux, hein, nous disent que ce qui est cohérent d'écrire dans ce cas-là, ce sera 8,42 plus ou moins 0,04 cm. Voilà pour les incertitudes de type A. Bien, et bien écoutez, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.